Bonjour, comment devenir une femme libre et épanouie sans se sentir coupable de prendre soin de soi? Ouais, pas facile quand même. Voilà, la société nous y aide pas et en fait, si tu penses que la société ne t'aide pas, tu te fourres le doigt dans l'œil parce que le pourquoi du comment, c'est que c'est à toi de décider si tu as envie de devenir libre, si tu as envie de devenir inspirante, si tu as envie d'être épanouie dans ta vie, que ce soit au niveau familial, professionnel ou tout simplement pour toi, pour te sentir à l'aise dans ton corps, dans ta peau, etc., etc. Je vais te parler d'une petite histoire qui est la mienne, c'est-à-dire que moi, c'est simple, j'ai grandi trop vite, je me suis occupée des autres bien avant l'heure et ce qui se passe, c'est que je me suis oubliée. Pourquoi ? Tout simplement parce que je devais m'occuper de ma petite sœur, je devais m'occuper de tout un tas de choses et je me suis oubliée. Pourquoi ? Parce que prendre soin de soi, ça ne se fait pas, parce que ça sert à rien, parce qu'il vaut mieux en fait t'occuper des autres, comme ça du coup tu auras peut-être une récompense et peut-être que on sera fier de toi parce que tu as accompli tout un tas de choses super importantes, sauf que la belle illusion dans tout ça, c'est que tu t'es oublié. Pourquoi ? À ton avis. Pourquoi s'oublier ? Les avantages de s'oublier, c'est que du coup, tu as l'impression de te faire reconnaître par les autres parce que tu prends soin des autres. Voilà. Et c'est super important en fait de s'occuper des autres, c'est super important de s'oublier parce qu'au plus tu vas t'oublier, au plus tu vas t'occuper des autres en mode je fais ci pour plaire à l'autre, je fais ça pour plaire à papa, je fais ceci pour faire plaisir à maman, je fais cela parce que en fait c'est mieux vu par mon boss de prendre en charge tous les dossiers en mode je m'épuise à la tâche parce que du coup au moins personne ne pourra me faire de reproches. Sauf que le double tranchant de ceci, c'est que tu vas te plaindre, tu vas te sentir pas bien, tu vas être pas à l'aise dans tes baskets. Pourquoi ? Parce que tu n'arriveras même plus à respirer et que tu seras dans le stress, panique à bord. Parce que Madame Parfaite, qui doit tout faire super bien, se met à l'action à chaque fois que tu penses à faire quelque chose. Donc du coup, tu projettes déjà la forme, tu projettes déjà quelque chose qui est déjà tout prêt, dont tout le monde s'en fout. Faut se l'avouer, si ce n'est que toi, tu tiens bon, tu serres les dents, tu t'exprimes pas vraiment librement parce qu'en fait, ça ne se fait pas et que t'as pas appris. Pourquoi ? Parce que ton papa et ta maman ne t'ont pas forcément dit que c'était bien de prendre soin de toi, que c'était bien de prendre du temps pour toi, que c'était bien de te ressourcer parce qu'à l'époque, en fait, carrément, ça ne se faisait pas. Si tu as la quarantaine, un petit peu plus, un tout petit peu moins, sache que tu es là pour aller faire cet espace transitoire de l'ancien monde vers ce nouveau monde. Voilà, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on est un petit peu chamboulé par les énergies, par les projets, par la nature, par l'environnement humain et ambiant, par tout un tas de croyances qu'il est temps de faire sauter. Pourquoi ? Parce que c'est plus possible de vivre dans l'ancien monde, dans celui où tu dois faire sans réfléchir, où tu dois obéir sans te rebeller, où tu dois être en colère et tu dois faire avec. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Si tu as des idées et que tu n'oses pas les mettre en place parce que tu penses qu'elles sont nulles, parce que tu penses que tu n'as pas de valeur, parce que tu penses que tu n'as pas assez de diplôme, parce que tu penses que ça sert à rien, parce que tu penses que c'est inutile et que tu as autre chose à faire et que tu dois t'occuper de ton quotidien et que tu dois t'occuper brillamment de tes enfants parce que en effet tes enfants c'est tout l'or du monde dont tu as à ta disposition. Sauf que si tu t'occupes de tes enfants sans avoir pris soin de toi, c'est tout pourri. Pourquoi ? Parce que tu ne leur offres pas la possibilité de prendre du temps pour eux, de se connecter en fait à leurs besoins. Et si toi tu le fais pas pour toi, c'est foutu pour les autres. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu vas continuer à perpétuer ce monde où il y a des faux semblants, ce monde où tu penses que c'est mieux de regarder ce que font les autres, tu penses que c'est mieux d'être jaloux, mais
Non, hein, moi je suis pas jalouse, hein, voilà. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai été jalouse en fait de la réussite des autres? Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement pas acté que moi aussi je pouvais réussir dans ma vie et que c'était important que je me sente libre, épanouie, créative. Et ouais, créative, hein. Être artiste, c'est nul. Ça sert à rien. Ça ne rapporte pas d'argent, attention. Tu vois, tout le poids inconscient des interdits sociétaux et parentaux, bah oui, hein. Une femme, elle est née pour être créative. Elle donne naissance, elle donne la vie. Elle est là pour fournir des projets. Et si tu actives pas ta créativité, si tu mets pas en mouvement ta créativité, eh ben, comment veux-tu devenir inspirante à ton tour? Voilà. Bah écoute, moi, j'ai envie de te partager ce point de vue-là parce que ça me semble hyper important. Donc, j'ai envie de te poser la question. Quand est-ce que tu te mets à prendre soin de toi? Quand est-ce que tu te mets à activer ta créativité? Quand est-ce que tu te mets à croire en toi? À libérer ta puissance féminine pour que, enfin, tu te sentes libre d'exister?